les gens, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler de moi tout simplement. J'ai tombé gravement malade depuis le 3 janvier de cette année 2021. Ça a commencé par une crise d'épilepsie foudroyante. J'ai été amené à l'hôpital de Toul aux soins intensifs. Ensuite, j'étais amené à l'hôpital de Lunéville qui j'ai fait un scanner du cerveau. Et j'ai été transféré au très grand hôpital central de Nancy, service neurologique, dans un mauvais état malheureusement. Et actuellement, on est au mois d'octobre. Je souffre de plusieurs problèmes de santé, des complications qui, voilà. Je vais commencer par le début. Ça a commencé par un trouble parkinsonien qui s'est transformé en maladie de Parkinson. Un jour, je faisais mes courses, j'allais au magasin. Sur le chemin, je ne tenais pas sur mes jambes et à la fin, on m'est venu compte que le trouble parkinsonien s'était transformé en maladie de Parkinson, légèrement avancée, mais plus avancée encore plus maintenant. Donc voilà, ça fait que je me fais livrer mes repas à domicile. Je peux pas beaucoup sortir de chez moi. Je peux pas marcher, faire mes courses. Très dur, très compliqué. Voilà, donc déjà pour ça, je passe à la suite maintenant. Voilà, il y a eu des problèmes de hépatocellulaires destructrices qui ont été détectés dans le sang, des problèmes métastasés, donc je vous laisse deviner quoi. Voilà, et puis dernièrement, une distinction du thorax avec problème cancérologique, tout simplement. Alors, sur ce, donc, je vais venir à la suite. J'ai développé aussi une arthrose polyarthrite rhumatoïde. Je souffre de problèmes lombalgiques et de colonne vertébrale, donc je suis obligé de porter une ceinture lombaire en permanence, telle que des attelles comme ça. Bon, ma béquille, elle est là-haut, je peux pas bien la chercher pour vous la montrer. Mais j'ai une béquille anglaise que je peux me servir en permanence. Il est très dur pour moi de me déplacer. Mais le plus pire, c'est que je souffre d'une épilepsie qui est foudroyante, totalement foudroyante. Donc voilà, parce que je vais bientôt être hospitalisé dans un service neurologique, secteur de Nancy, donc central. Donc, parce que mon état de santé se dégrade de plus en plus, mais je vais être franc avec vous. On ne peut plus vraiment grand chose dans cette histoire. À la base, je pesais 105 kilos. Il m'aura fallu l'espace de 3 mois pour seulement passer de 105 kilos à un poids de 74 kilos. Ça nous fait 35 à 38 kilos perdus à peu près. Donc voilà. Il y a de ça un mois, j'ai fait un demi-AVC. Donc ça en plus dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi au mois d'avril, il y a eu un sévère œdème cérébral. Quand j'ai été hospitalisé, il y a eu un arrêt respiratoire avec une grande atteinte des grandes veines saphennes au niveau des jambes. Voilà, donc beaucoup de gens me disent avec des problèmes de santé, pourquoi tu continues encore à fumer cigarette Je leur réponds tout simplement parce que j'ai plus rien à perdre dans ma vie. Pour moi, j'ai déjà tout perdu. Je préfère en profiter avant de crever, parce que c'est pas quand je serai mort que je pourrais dire que j'aurais profité de la vie.
Je tiens à préciser que mes yeux, je ne suis pas sous l'emprise d'une drogue, je ne suis pas sous l'emprise de l'alcool. C'est juste tout simplement la maladie qui me fatigue énormément parce que j'ai des traitements très très lourds contre épilepsie et tout. Passer le cap des 36 médicaments à 38 médicaments par jour, chose qui est quelque chose de monstre et d'énorme pour beaucoup d'entre vous qui pourraient penser ça. Donc voilà. Je passe mes journées à quoi à être assis dans mon fauteuil, écrire et beaucoup dormir parce que les médicaments me fatiguent. J'ai juste cherché mon paquet de cigarettes au bureau de tabac le matin et encore avec beaucoup de mal. Je crois bien que si c'est à côté de nous, je vais arrêter de, de fumer parce que je dis pas sur le plan financier dans cette histoire, mais sur le plan de la maladie parce que il m'est complètement compliqué de marcher et quand on voit que un fauteuil roulant coûte 1 500 euros, peu de gens peuvent se le permettre. Moi, je suis désolé, je ne peux pas. Voilà, donc les problèmes de santé que j'ai actuellement. Puis encore, si je devais tout citer, par exemple, le 15 septembre, j'ai fait une nouvelle crise d'épilepsie très sévère. Je m'étais mordu à l'intérieur de la bouche et je m'étais arraché complètement une partie de l'intérieur de la bouche. Je me suis réveillé la bouche ensanglantée, sensation très étrange. Et les médecins ont conclu que j'avais fait une crise d'épilepsie. Voilà quoi. Donc, bon, on dit dans l'épilepsie, est-ce qu'on peut avaler sa langue? Non, du tout. On peut avaler le morceau qu'on s'est mordu et qu'on s'est arraché de la langue. Ça oui. Mais une langue, on ne peut pas l'avaler. Elle part certes en arrière, mais on ne peut pas l'avaler, désolé. Donc voilà, je suis désolé, mais je tiens à adresser ce message à mes amis, à ma famille, aux gens qui m'ont soutenu durant ma vie. Mais la vie, comme toute personne, s'arrête un jour. Malheureusement, je suis sincèrement désolé de faire cette vidéo attristante. Je voulais vraiment qu'il y ait un souvenir sur Internet de moi, de ma connaissance de moi envers vous, de l'amour que j'ai eu pour vous et de votre amour que vous avez pour moi. Et ça, je vous serai reconnaissant, même après la mort. Ça, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, prenez soin de vous et profitez de la vie, car la vie est très courte. Je vous demanderai un truc. Faites vraiment attention à votre santé. Je vous remercie.